Hello, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Nous voici en direct pour le live du jour. Et donc, je suis toujours en formation à Montpellier avec Elodie Spack. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de partager un petit peu avec toi ce que je vis dans cette... c'est pas tout à fait une formation, c'est plus des échanges, des réflexions. Et bon, c'est assez difficile à décrire, mais on se pose beaucoup de questions en fait. On réfléchit ensemble à la posture de coach, à la posture d'accompagnant, à ce qu'on fait dans nos jobs respectifs. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est aussi de garder un ancrage, les pieds sur terre, un lien avec la réalité. Et c'est quelque chose que j'observe beaucoup, qui a pu m'arriver, moi, et que je vois beaucoup dans l'univers du coaching et dans les accompagnements. C'est parfois, en fait, de vaciller dans quelque chose qui est de l'ordre de trop de questions. C'est-à-dire que c'est hyper chouette de... Et c'est pour moi important de se poser des questions sur ce qu'on fait, ce qui a du sens pour nous, ce qui a du sens dans notre vie. Et par exemple, dans les mamans que j'accompagne, bah oui, c'est se poser des questions sur, ok, quand tu dis non à tes enfants ou quand tu dis oui à tes enfants, est-ce que c'est en accord avec toi-même? Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et vraiment utiliser ça en fait pour sentir un petit peu ce qui est juste pour nous, ce qui nous fait du bien et ce qui est dans ce qu'on a envie de vivre et de transmettre et de créer comme relation avec nos enfants. Et en même temps, ne pas non plus tomber dans l'excès inverse, de se poser des questions tout le temps sur tout, et du coup de se déconnecter de l'instant présent. Et c'est vraiment cet équilibre, et je pense que l'équilibre, je pense que c'est quelque chose, c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que c'est vraiment ce que je ressens. On peut facilement tomber dans un excès, quel qu'il soit. Et parfois avec les meilleures intentions du monde, tout comme dans la parentalité positive où il y a beaucoup de parents qui se perdent, qui s'épuisent parce qu'ils tombent dans un excès, on va dire, de positivité où il faudrait dire oui à tout, il faudrait tout accueillir, il faudrait tout permettre à l'enfant et où c'est plus ok pour eux, où c'est pas non plus forcément sécurisant pour l'enfant qui a quand même besoin d'un cadre contenant pour savoir bah voilà, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible et de comprendre aussi les interactions, les conséquences de ce qu'il fait. Mais on peut tomber, oui, dans un excès de bienveillance, on peut tomber dans un excès de questionnement, on peut aussi tomber dans un excès de positivisme ou dans un excès de terre à terre. Et c'est vraiment, ok, prendre le temps de se poser des questions et en même temps prendre aussi le temps de vivre et d'avoir des moments où j'arrête de me poser des questions parce que bah voilà, juste je suis fatiguée, j'ai pas envie ou j'ai juste envie de profiter de l'instant. Et puis on n'a pas forcément besoin, tout comme avec les enfants, on n'a pas forcément besoin de tout expliquer tout le temps. Ben, on n'a pas forcément besoin d'avoir du sens dans chaque millimètre de notre vie. On a même le droit de se planter. On a même le droit parfois de faire des trucs et puis de se dire après, ah bah ça c'était pas du tout aligné à ce que j'aime, à ce que j'ai envie de créer. Et ben ok. Est-ce que j'ai envie d'en tirer une leçon ou pas? Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Et vraiment de pas non plus... Pardon, j'ai des crampes au bras. De pas tomber dans cet excès de se dire, voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, j'essaye de trouver le sens. À chaque fois qu'il y a une épreuve, j'essaye de trouver quel est le cadeau, qu'est-ce que je vais apprendre de ça. Oui, c'est intéressant. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que ça m'aide à avancer. Mais il ne faut pas que ça empêche d'avancer. C'est-à-dire que de la même manière que tu peux avoir un idéal à atteindre en termes de parentalité, en termes de vie, en termes d'épanouissement personnel, mais l'idée c'est que ce soit quelque chose de porteur, de sécurisant, qui te donne envie d'aller vers, mais pas quelque chose qui te met tellement la pression que du coup tu ne bouges plus parce que t'es figé. C'est quelque chose de trop fort, trop questionnant, trop intense. Et dans nos questions, il y a ça en fait. Il y a vraiment le moment où je me pose tellement de questions, je cherche tellement du sens à tout, que déjà je peux me prendre la tête sur des trucs qui, voilà, n'ont pas forcément un sens extraordinaire. Et puis, du coup, ne plus être dans ma vie réelle en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans quelque chose de trop déconnecté, de trop, soit dans le mental, soit dans la spiritualité, soit dans... Peu importe.
ou même dans le retour, le corps. Parfois, en fait, on est vraiment tellement dans un domaine que du coup, on perd de la présence. De la présence à soi, de la présence à l'autre. Et ça, en plus, avec nos enfants, ils sont tellement, tellement sensibles à ça, à est-ce qu'on est disponible, on est présent avec eux, est-ce qu'on est là, ou est-ce qu'on est en train de se poser 50 000 questions, en fait. Donc, encore une fois, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est vraiment, ok, il y a des jours où je vais me poser des questions, des jours moins. Des jours où je vais, des moments où je vais vraiment prendre le temps de vivre ce qui est présent. Et même si ce qui est présent est inconfortable, même si ce qui est présent, c'est de la frustration, c'est de la tension, c'est des blocages. Oui, mais peut-être aussi que tu as besoin de passer par là, je dis bien peut-être, que tu as besoin de passer par là avant de te poser des questions et d'avoir un moment où tu les sens vraiment. Et après ce moment où tu es vraiment dans le ressenti, peut-être que tu vas avoir besoin d'avoir des mots dessus, de mettre du sens ou pas. Et il n'y a pas une bonne réponse, et il n'y a pas quelque chose de figé qui sera vrai qui sera vrai pour toujours pour toi. C'est accepter que la vie est mouvement, et donc tu peux osciller entre plusieurs tendances, entre plusieurs réalités. Tu peux même te redéfinir toi quelque part. Évidemment que on a besoin de se sentir appartenir à une certaine à un groupe social, on a besoin de se définir avec tel et tel mot, et en même temps d'avoir la liberté de se dire que c'est pas, j'allais dire enraciné, mais enraciné c'est pas forcément le mot, mais en tout cas c'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. C'est pas parce que un jour tu te sens plutôt, je sais pas, plutôt quelqu'un de très citadin par exemple, que ça veut pas dire qu'un jour tu iras vivre dans la montagne. Ou tu iras pas vivre dans la montagne. Enfin, tu peux changer, tu peux évoluer. Tu peux te sentir plutôt quelqu'un d'introverti certains jours, centré sur toi, centré sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis, l'instant d'après, ou le jour d'après, ou la semaine, ou le mois, ou l'année d'après, être plutôt dans quelque chose de très extraverti, dans la démonstration, c'est possible. C'est vraiment te laisser la possibilité d'évoluer, de changer, et de te redéfinir en fonction de ce que tu veux. Et en même temps, de vivre. Parfois sans se poser de questions, parfois sans être obligé de se torturer le crâne et de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais comment, mais machin. Oui, bah des fois il n'y a pas forcément à réfléchir. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre parce que c'est vrai que moi là aujourd'hui je me suis posé pas mal de questions et en même temps il y avait des moments où j'avais plus envie ou plus besoin ou la nécessité de revenir à ce qui se passait là maintenant. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mettre en lumière. Voilà, donc n'hésite pas, si quand tu verras le live, à me mettre un petit commentaire, me dire si ça te parle. Si tu as envie de savoir un peu plus d'infos sur mes accompagnements, donc voilà, en deux mots, mon accompagnement, c'est quoi? Moi, j'accompagne les mamans, donc sur un programme de 6 mois qui mêle euh, à la fois un format plus formation, information avec tout ce qui se passe pour toi, pour ton enfant, avec des grandes clés de compréhension. À la fois des coachings individuels, des coachings de groupe, un lien, une présence, enfin voilà, quelque chose de très englobant et où on va aller travailler ce qui se passe pour toi en tant que maman, dans ta vie présente, dans ton stress, dans ce que tu vis, dans ta charge mentale. On va aller explorer ce qui se passe pour ton enfant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Et on va aller explorer aussi qu'est-ce qui se passe un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes croyances, par rapport à voilà, toute cette part de toi qui n'est pas forcément euh, facile à accueillir parfois et pas forcément très visible, ou que parfois t'as pas envie d'aller voir parce que ça peut être douloureux. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, si tu as besoin de plus d'infos, tu peux m'envoyer un message. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de ces cercles vicieux où on se sent pas bien, où on sent que voilà, on n'arrive pas à se sentir, à être, à vivre, à faire comme on voudrait et qu'on n'a pas des relations du coup avec nos enfants qui nous font plaisir et on a l'impression que c'est pas très positif pour eux non plus. Et où on se retrouve dans une espèce d'engrenage de culpabilité, de stress, d'épuisement, d'énervement et où vraiment ça peut aller vite loin et vite être
sclérosée, vraiment, dans cette situation-là. Voilà. Je te dis bonne soirée et à très bientôt. Ciao.